Tu veux rafraîchir ta pièce et mettre un beau parquet flottant? Alors assieds-toi, je t'explique. Ça, c'est la pièce qu'on avait à traiter. C'est une chambre, on a traité tout l'étage. Je commence par gratter ce qu'il y a à gratter, un bon coup de balai et d'aspirateur pour retirer le plus gros. Ensuite, j'installe ma sous-couche. Pas très compliqué, tu déroules, tu t'arranges pour que ça ne se chevauche pas. Et moi, je viens scotcher tout ça, histoire de les maintenir en place. Je fais ça sur toute la pièce, comme ça je suis tranquille, et juste après ça, j'approvisionne. Quand j'approvisionne, je mets le parquet dans un sens, de sorte à ce que quand je prends les lames, je viens les mettre directement dans le bon sens, comme là. Là, j'ai récupéré la jonction avec le couloir. Oui, il y a des seuils, le client voulait des seuils, mais on peut quand même faire un truc propre. Ma lame fait 126, la chute que j'avais fait 97, donc je vais m'arranger pour découper cette chute. Toi, logiquement, t'as pas à le faire sur ta pièce, parce que si t'as qu'une seule pièce, tu déroules directement avec une plaine, et après tu suis. Première lame, je l'emboîte uniquement sur la petite largeur. Je viens mettre des petites cales de 5 ou 6 mm uniquement sur la première lame. Le reste après, tu verras, je fais ça directement à l'œil, c'est pas très compliqué. Je mesure ma chute, elle fait une trentaine de centimètres, et là, j'ajuste au niveau du bâti de porte. Le bâti, c'est un bâti métal, donc celui-ci, je peux pas le découper. Quand je peux le découper, je passe dessous. Mon décalage, il fait 40 cm, comme sur tout le reste des pièces. Donc ici, moi, je dois mesurer. Toi, si tu fais que ta pièce, la chute que tu auras sur ta dernière lame, tu pourras la remettre à la première suivante. Pour découper mes lames, je la retourne, donc dans le sens inverse de la pose. Je trace au-dessus du trait, je laisse bien la dilatation derrière. Il ne te reste plus qu'à l'emboîter, t'as pas besoin de mettre. Et ça, ce sera sur toute la pièce. Et tu recommences, tu déroules. Je respecte toujours mon décalage de 40 cm pour avoir un truc joli. Je retourne ma lame, je trace, je coupe, et tu vois, au niveau du seuil, j'ai mon décalage. Tu peux aussi la coller contre le mur et faire ton trait 5 mm plus loin, ce qui te laissera aussi un décalage de 5 mm. Là, je déroule 2 ou 3 lames d'affilée. Le parquet, comment ça se pose? Il y a deux parties mâles, ces deux parties-là, et deux parties femelles, c'est les parties qui sont de l'autre côté. Elles sont beaucoup plus larges. J'emboîte tout le temps la partie mâle dans la partie femelle. Ça paraît logique. Je la cale bien sur la longueur, bien dans l'angle, je la mets quasiment à 30 degrés. Tu tapes un petit peu dessus et c'est emboîté, on n'en parle plus, tu passes à la suivante. Parfois, ça s'emboîte pas comme tu veux. Donc pour ça, comme ici, il y a un truc très simple à faire. Je prends une chute de lame, je vais récupérer uniquement la partie mâle pour pouvoir taper sur la partie femelle sans endommager le parquet. Tu vois, ça s'emboîte bien à plat. Un petit coup de marteau, je te montre juste après. Hop, un petit coup de marteau et là, ça s'emboîte et t'es nickel. Tu continues, tu traces tes coupes. Pour le bâti, toujours pareil, bâti métal que je ne peux pas découper. Donc je trace tout avec mon crayon en conservant une petite dilatation de 5 mm partout, c'est important. Je découpe tout ça à la scie sauteuse. Et une fois que tu as fait tout ça, tu l'emboîtes. Ta dilatation est respectée. Et tu continues. Ça va assez vite sur une pièce comme ça qui fait environ 12 mètres carrés. J'ai dû mettre à peu près entre 1h30 et 2 heures tout seul. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Il faut juste les bonnes méthodes. Quand tu as un angle, pareil, très facile. Tu présentes ta lame. Tu traces en gardant 5 mm de plus pour ta dilatation. Une chute de parquet, je la fais glisser le long du mur avec mon crayon. Il ne te reste plus qu'à couper tout ça. Tu coupes, tu installes et logiquement, c'est nickel. Là, tu vois, c'est nickel, j'ai ma dilatation. Là, j'ai un mini pied de biche, ça c'est hyper efficace, ça doit coûter 5 €, ça marche très bien. Et pour ma dernière lame, même principe, tu l'as vu tout à l'heure. Je prends tout le temps une chute de lame, je viens faire glisser mon crayon dessus, je coupe, je trace, j'ajuste, t'emboîtes et il te reste ta dilatation tout autour de la pièce. Donc tu vois, c'est pas très compliqué, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste une scie sauteuse, un crayon, un mètre éventuellement, et le résultat, ça ressemble à ça. Quand tu regardes bien à la périphérie de la pièce, j'ai bien ma dilatation de 5 mm. Mon décalage est régulier tous les 40 cm, c'est à ça qu'on voit qu'un parquet est bien posé. Un décalage régulier entre les lames, et voilà, on a récupéré l'alignement, tout est ok.